Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Au téléphone, on m'a dit que je n'aurais aucune somme à verser. 6 mois après, c'est là que j'ai commencé à recevoir des courriers de contentieux qui me demandaient de régler la totalité de la formation, 4 000 euros. Combien d'étudiants comme ça sont victimes chaque année d'écoles privées qui ne cherchent qu'à faire du profit, en délivrant parfois même des diplômes en carton? La journaliste Claire Marchal publie aujourd'hui son livre enquête sur les dérives de l'enseignement supérieur privé. Ça s'appelle Le Cube. Les étudiants avec lesquels j'ai pu m'entretenir, ils sont plusieurs dizaines, pour certains dans une profonde détresse parce qu'ils ont espéré s'inscrire dans des écoles avec beaucoup d'heures de cours, avec des capacités d'insertion professionnelle importantes. Sauf qu'ils se retrouvent dans des classes volontairement surchargées avec moins d'heures de cours en rognant sur les coûts pédagogiques pour faire plus de profit. C'est ce qui se passe, selon la journaliste, dans les écoles de commerce, d'art ou de design du groupe français Galileo, le premier groupe d'enseignement supérieur privé européen, avec plus de 200 000 étudiants répartis dans une dizaine de pays. Parmi eux, Marie voulait se reconvertir dans l'immobilier. Elle n'a finalement pas trouvé d'alternance et a donc dû renoncer à sa formation qu'on lui a quand même longtemps demandé de payer. On nous harcèle. Vous devez régler les 4 000 euros, sinon une procédure judiciaire, voilà. Du coup, le métier d'agent immobilier, ils ont réussi à me dégoûter complètement de ça. Donc franchement, je n'aurais pas le courage de reprendre une formation ou des études. Des étudiants endettés, sans débouchés et surtout avec peu de suivi pédagogique. Le groupe Galileo affirme pourtant être soumis à un contrôle strict de l'État et déplore d'être présenté comme un symbole des dérives d'un secteur qui nécessite pourtant une régulation. En France, 1 étudiant sur 4 est dans le privé. Et comme il ne faut pas toutes les mettre dans le même panier, certaines de ces formations offrent quand même un enseignement reconnu et performant. Françaises, Français, mes chers compatriotes. On va l'entendre à nouveau ce soir, allocution d'Emmanuel Macron ce mercredi à 20h. Il l'a annoncé ce matin sur le réseau social X, en faisant allusion à la situation en Ukraine et à la position incertaine des États-Unis de Donald Trump. Un moment de grande incertitude, écrit-il, où le monde est confronté à ses plus grands défis. On débriefera ça demain dans Ça dit quoi. Une bonne nouvelle maintenant pour la biodiversité. Des scientifiques britanniques le surveillaient depuis l'espace. Y a quelqu'un qui m'entend? Oui, qu'est-ce que vous voyez? Un iceberg droit devant! Finalement, le plus gros iceberg du monde, plus grand que le Luxembourg, vient de s'immobiliser entre l'Antarctique et l'Amérique du Sud. Il ne percutera donc pas un des plus beaux territoires de la planète. La Géorgie du Sud est une île froide, sauvage et inhospitalière. Pourtant, elle abrite une grande variété d'espèces sauvages. On y trouve des éléphants de mer, des otaries à fourrure, des manchots, avec la plus grande colonie au monde sur place, plus de 200 000 individus. Et l'arrivée de l'iceberg les aurait obligés à faire une dizaine de kilomètres supplémentaires pour rejoindre la mer où se trouve leur garde-manger, menaçant ainsi leurs petits. Tout semble donc s'arranger avec cet iceberg nommé A23A qui pour l'instant s'est arrêté à 70 km de là. Mais maintenant, les scientifiques vont quand même surveiller sa dislocation puis sa fonte qui vont prendre plusieurs années, 1000 milliards de tonnes de glace qui vont se transformer en eau douce et se mélanger à l'eau salée de l'océan Antarctique, modifiant forcément la circulation des eaux et la dynamique de captage du CO2 de l'atmosphère. Un iceberg, commandant. J'ai viré à tribord toute, j'ai fait renverser la vapeur à fond, mais on était trop près. J'ai tout fait pour l'éviter, mais on l'a heurté. Arrêtez tout! Arrêtez tout! Ça te donne peut-être envie de revoir Titanic ou d'autres paysages glacés. Du coup, ma petite recommandation ciné de ce mercredi, c'est la sortie de Mikey 17 ou Mickey 17. Bonjour Mickey, ressentez-vous des vertiges? Le nouveau film du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, déjà multi-récompensé pour Parasite. Wow, vous avez vu ça? C'est l'histoire de Mickey Barnes, interprété par Robert Pattinson, qui dans un futur peu réjouissant, en 2054, veut absolument quitter la Terre. Il s'engage donc en tant que remplaçable dans l'espace. Et vous avez lu tout le formulaire? Quand vous mourrez, nous imprimerons une nouvelle version de votre corps. Ouais, j'aurais dû tout lire. Mourir et renaître à l'infini tout en gardant ses souvenirs pour explorer une planète gelée. Sauf qu'un jour, la 18e version de Mickey est mise en service, alors que Mickey 17, porté disparu, refait surface. Pourquoi t'es pas mort? On est des multiples.
En cas de multiples, nous exterminons chaque individu. Et lui là, c'est Mark Ruffalo qui incarne un milliardaire complètement taré à la tête de la planète. Si ça te fait penser à quelqu'un, à la base c'était pas du tout l'idée de Bong Joon-ho qui a tourné le film il y a déjà 3 ans. C'est vrai que moi-même je suis un peu assez étonnée de la tournure des événements dans le monde politique. Mais avec Mark Ruffalo, on a surtout parlé de plusieurs hommes politiques qui font partie du passé, de l'histoire, tous ces personnages un peu maléfiques mais en même temps ridicules qui appartiennent au passé. Et tout cela montre finalement qu'en fait l'histoire ne se fait que se répéter. Et ça montre aussi peut-être que le monde fou de Mickey 17 ressemble un peu trop au nôtre. Une satire politique de 2h17 à voir à partir d'aujourd'hui. Toi, je t'aime pas. Mais je suis toi. Moi, je suis pas toi. Et moi, je vais te tuer. C'était Léo de France Info. Non, mais ça va être génial! Allez, ciao.